Et yo la team, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Je suis Modzi et c'est parti, on démarre. Avant de tout commencer, je t'invite direct à me suivre sur Instagram, TikTok, comme d'habitude, tu le sais. T'as mes pseudos là, t'as les liens en description, tu cliques, t'y vas, boum bam, c'est terminé, ça va vite. Merci à toi. Et aujourd'hui, on repart dans les collections Altaïa. Tu le sais, je suis partenaire Altaïa depuis maintenant environ 2 ans. Ils m'ont proposé de faire des projets entiers. Ça a commencé par la voiture de K2000. Ensuite, on est passé sur le Robocop taille 65 cm que je suis en train de construire. Je vous ferai des petites photos sur Insta. Ensuite, on est parti sur du Megazord. Pareil, les 5 Zords à construire qui forment le Megazord. 65 cm aussi, tout en métal et tout là. Énorme. Puis récemment on m'a proposé de partir sur le projet du gant de Thanos qui fera lui 73 cm en métal aussi avec de l'électronique dedans comme dans tous les modèles Altaïa. Et puis là je vais pas te montrer un truc qu'on construit, je vais te montrer une collection puisque là ils m'ont proposé de m'envoyer toute la collection des voitures des films Fast and Furious. Et moi tu le sais peut-être pas, mais moi Fast and Furious, du moins sur les 2 premiers films, je suis un gros fan. C'était l'époque où on découvrait le tuning, c'était l'époque où on découvrait Need for Speed Underground et où il y avait des caisses de malades dans les 2 premiers films, surtout. Donc ici, j'ai reçu les 3 premiers numéros aujourd'hui avec 3 voitures. La collection, elle va te permettre d'avoir les voitures les plus emblématiques de la saga Fast and Furious en miniature, en taille 1/43e, fabriquées en métal et ABS injecté. En plus, ça fourmille de détails, tu verras, à l'extérieur c'est identique, mais l'intérieur aussi est ultra détaillé. Comme à chaque fois dans ces collections, à chaque numéro tu as la voiture, mais aussi le petit fascicule qui accompagne. Je te mets d'ailleurs le lien en description si tu veux découvrir et t'abonner à cette collection, plus le petit code Fast Furious que je t'écris ici et que je te remets aussi en description si tu veux vraiment t'abonner à cette collecte. En plus, pour les 1000 premiers abonnés à cette collection, tu as en cadeau la Dodge Ice Charger de 68 à l'échelle 1/43e pour compléter tous les autres modèles que tu auras. Bref, les copains de chez Altaïa, merci encore pour la confiance. C'est parti, nous, on découvre les 3 premiers numéros, fascicules et voitures à chaque fois. Allez, go! Faut savoir que sur les 3 premiers numéros, on va avoir droit à 3 voitures qui font partie des 2 premiers films, donc là, on peut pas toucher encore mieux que ça, puisque moi, c'est mes films préférés. Allez, premier fascicule, boum! On a quoi là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Première voiture, c'est quoi? La Dodge Charger RT de 70, c'est-à-dire celle du premier film de Dom Toretto. Voilà comment se composent un petit peu les fascicules. Tu vas avoir à l'intérieur des anecdotes sur les films de la saga, des infos et fiches techniques sur la voiture en question qui sera présentée dans le numéro, puis un petit peu d'histoire sur la marque. Et là, c'est la marque Dodge. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, ça va être la voiture. Alors, à quoi ça ressemble? La voici, elle est dans un petit écrin, sur un petit socle, vous allez voir, c'est terrible. Bon, vous risquez d'avoir pas mal de reflets, mais je vais pouvoir l'ouvrir, je crois ça, et vous montrer la voiture une fois le petit socle ouvert. Donc, voilà comment ça se présente. Quand c'est fermé, pour pas que ça prenne la poussière, tu as le petit logo Fast and Furious derrière, sur un fond noir. Le socle est un peu penché comme tu le vois, et on va l'ouvrir, tout simplement. Et là, c'est la folie, on peut apercevoir tous les détails de cette réplique. Regardez ça comme c'est beau. Je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous verrez bien tous les détails. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Je trouve ça sublime. Elle pèse un petit peu, hein. Mais c'est normal, elle est juste magnifique, regardez. Une tuerie cette voiture. On s'en souvient de la scène de fin du premier film. On s'en souvient énormément, tous. C'est juste terrible. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si à la caméra on verra les détails de l'intérieur de la voiture. Mais un petit peu je pense. Mais regarde-moi ça mon mods. Première bagnole déjà, elle est ouf. Hein. On peut évidemment dévisser, il y a 2 petites vis dessous pour dévisser la voiture du socle et vraiment garder les voitures une par une pour qu'on puisse faire des photos où on veut. Ça c'est cool. Ensuite, deuxième numéro, on a quoi? Quelle voiture ça va être? On a la Nissan Skyline GTR 34 du 2e film qu'on voit au tout début. La nouvelle voiture de Paul Walker. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celle-là. Dans tous les jeux, je la prenais. Dans Need for Speed Underground, dans le 2, dans tous les jeux, The Crew 2, tous les jeux de voitures, Forza Horizon,
3, 4, 5, je crée cette voiture. Et la voici. Et alors celle-là, elle est juste magnifique. Regardez ça. Vous imaginez, il y a vraiment tous les détails, tous les sponsors sur le capot. Tout est parfait sur cette voiture, regardez ça quoi. Les jantes, les étriers de frein. Excellent. Excellent, excellent. On la voit sous tous les angles. Mais franchement, une tuerie. Et en plus, à l'intérieur, vous voyez, il y a tous les détails. Donc ça, c'est encore mieux, je trouve. De voir vraiment les détails de l'intérieur de la voiture. Je sais pas si vous y verrez bien, mais vous le voyez un petit peu. Mais regardez ça. Je vous ferai des photos de toute façon de chaque voiture sur Instagram. Plein de photos de chaque voiture. Comme ça, vous verrez bien tout. Dites-moi d'ailleurs, en tant que fan de Fast and Furious, quelle est votre voiture favorite? Et alors, la dernière, mon petit mode, celle du numéro 3. Regarde ça. Excellent. La Toyota Supra. Celle-là. Celle-là aussi, elle est ouf. Là, c'est un modèle décapotable, comme dans le film. Mais faut savoir qu'elle existe en toit fermé aussi. Parce qu'il y a des scènes où elle est en toit fermé, de souvenirs, je crois. Peut-être que je me trompe, vous me direz dans les commentaires, évidemment, pour les fans. Mais regarde ça, quoi. Allez, on découvre vite, parce que là, celle-là, la couleur, les décos de bagnole, les decals, ça tue. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi la beauté que c'est. Avec les détails des décos sur les côtés, les sponsors en bas. Franchement, mais regarde ça. L'avant de la voiture avec les aérations sur le capot. Regarde. Mais regarde, ça démonte. C'est trop beau. Je trouve que c'est exceptionnel. Le rendu, il est ouf. En plus, c'est une collection qui prend pas trop de place, c'est trop bien. En plus, ça fait longtemps que je voulais avoir les voitures phares du film et de la saga Fast and Furious. Là, elles sont petites, elles passent partout. Elle est juste fabuleuse, celle-là encore, avec tous les détails dans la voiture, dans l'habitacle et sans le coffre, mais ça tue. Ça tue. Franchement, une tuerie. Encore une fois, très content du rendu de cette collection. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, mais je suis affolé par la qualité de la petite taille de voiture que c'est du 1,43e. Ça démonte. Petit truc aussi, si tu les laisses dans les boîtes avec les socles, elles peuvent s'empiler pour les ranger plus facilement, ça c'est plutôt cool. Franchement, terrible. Le petit pack là, terrible. Il me tarde de voir les autres. Il y a quelques voitures que j'attends, avec impatience. Bref, mon petit mods, la vidéo elle est terminée et j'espère que ça t'a plu. J'espère que cette nouvelle collaboration avec Altaïa sur cette nouvelle collection des voitures de la saga Fast and Furious t'a plu. Si c'est le cas, je te le répète, tu as le lien pour aller voir, découvrir cette collection et tout ce que tu peux y avoir en description de vidéo. Tu as aussi le code Fast Furious que je te remets ici si tu veux t'abonner à cette collection. Je t'invite à y aller si tu es fan de la saga Fast and Furious. Tu as tout là, ça déchire. Et franchement, je dis pas ça parce que je suis en collab, c'est vraiment de la belle qualité quoi. Tu les as en face, je peux te dire que niveau format et niveau détail, c'est juste très poussé. C'est énorme. Bref, si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à liker, commenter et partager un maximum. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu ne connais pas la chaîne et si tu la regardes régulièrement mais que t'es pas encore abonné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui regardez la chaîne mais qui n'êtes pas encore abonnés, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Moi ça m'aide beaucoup et on a dépassé les 36 000 abonnés récemment, donc continuez et faites-nous vivre une belle aventure tous ensemble. Moi je continuerai de vous partager des bons plans et des trucs de fou comme ça, donc n'hésitez vraiment pas. Prochaine vidéo juste après celle-ci, vous l'avez choisie dans l'onglet communauté de la chaîne en sondage, avec plus de 40% sur ce choix là. Je vais vous montrer, vous présenter mon nouveau flipper Tortue Ninja unique au monde à 2000 €. Restez bien à l'écoute parce que ça sort la semaine prochaine, une très grosse vidéo, vous allez halluciner sur la qualité du flipper, j'ai fait la déco moi-même, attention. Et puis semaine prochaine, j'essaierai aussi de vous sortir une deuxième vidéo sur un colis de la boutique Manga Factory avec 2 grosses figurines de Dragon Ball Z surprise, donc n'hésitez vraiment pas. Allez, moi je vous dis à plus tard, c'était Jérém de la chaîne Modzi, je m'en vais par là comme d'habitude, salut, la bise.